De rien. Non, ça va pas au niveau des cheveux. On dirait plus Jadas. J'espère que je fais une sale gueule. Non, je fais une sale gueule. Je suis jolie, non? Dites-moi que je suis jolie. Dites-moi que je suis jolie. Là, c'est chou. À votre santé. Vous êtes dégueulasse. Aïe, sis, comment ça va? Bon, moi, ça passe. Comme vous avez pu le voir, je suis déjà à moitié à poil. Moi, je vous ai pas attendu pour commencer le printemps. Aujourd'hui, bande de bâtards, on se retrouve pour qu'on se retrouve pour une FAQ. Oui, bon, c'est chiant, je sais. Mais là, ces dernières semaines, les vidéos que j'ai fait m'ont épuisé. Parce que du coup, je prépare des vidéos trop sympas. Donc je vous ai juste demandé sur Instagram, bim mon Instagram, de me poser des questions auxquelles nous allons répondre ensemble dès maintenant. Donc, dans 3, 2, 1... Je m'adore, je suis génial. Alors. J'espère que tu crèves avant la fin de ce confinement. Tu crois pas si bien dire, cousine? Comment fais-tu pour être iconique tous les jours? Beaucoup d'anti-anxiolytiques et de vin rouge. Ça fait quoi d'être une star? J'en suis qu'au début. Oh, le confinement, je sais pas pourquoi il me détermine trop à péter les murs là depuis quelques temps. Je vais pas abattre la cloison de ma cuisine, c'est une expression. C'est juste que ouais, je sais pas, ça m'a trop déter là. Et vraiment... Vous verrez, hein. Tu as des objectifs futurs comme ton prochain appartement, mais j'ai emménagé dans celui-ci il y a 3 mois, on peut me laisser respirer 2 secondes. Tu fais quoi pendant le confinement? Bah écoute, je chante, je danse, je ris. Et parfois aussi je pleure. Mais ce que je fais surtout, c'est garder la tête haute. Un plan B, si tu perces pas, le suicide potentiellement, mais c'est tout. Ah bah ouais, attendez, je suis typiquement le genre de personne à, si j'ai un plan B, me dire ah bah c'est pas grave, j'ai un plan B. Et du coup pas accomplir le plan A. Donc là c'est tout ou rien, franchement je vous le dis, vous avez ma vie entre vos mains. C'est quoi ton rêve ultime? Comme Oscar Wilde l'a un jour dit, c'est en visant la lune qu'à défaut de l'atteindre, on finit dans les étoiles. Donc pour l'instant, je me dis juste que je vais être le roi du monde. Un mot sur ton célibat. Solitude. Ça me saoule. T'as eu des touches de Sugar Daddy grâce à ta vidéo, dis la vérité s'il te plaît. Eh bah figurez-vous que pas la moindre. Mais je vous ai dit, j'attire pas les gens de mon âge, donc pendant un temps je me suis dit que peut-être j'attirais les vieux, j'attire pas les vieux. Par contre, il y a beaucoup de 14-16 ans qui viennent me charreau parfois par DM, alors je vous dis tout de suite, ça ne se fera pas. J'ai déjà moi à me gérer, alors un deuxième gosse, on n'est pas foutu. Hein. Ne détestez pas parce que je suis belle. Des idées pour s'occuper en ces temps difficiles. Le vin rouge? Ton odeur préférée? Celle d'un cadavre carbonisé. Après le confinement, tu vas faire quoi? Bah je vais rester confiné, parce que moi je fais rien comme tout le monde. T'imagines comment dans 10 ans? En ayant de ouf réussi et en me comportant comme les personnes qui ont réussi et qui diront aux gens qui sont dans la galère bah c'est pas si difficile pourtant, regarde-moi où j'en suis. Les amours? Les emmerdes. Que dalle. Le désert, néant. Je suis trop intimidant en fait. Parce que j'ai quand même une sacrée belle gueule, vous pouvez pas le nier. Avec quel comédien rêverais-tu de jouer? Avec Helena motherfucking Bonham Carter. Elle a l'air trop choupette, genre. Quel genre de musique préfères-tu écouter? Alors moi, c'est plutôt de la psy-trance. Normalement, j'écoute du Lio, voilà, ou du Françoise Hardy. Parce que ça me va pas super bien en vrai. Est-ce que tu vas refaire d'autres interviews de personnes comme avec Lou? Sinon, continue, t'es iconique. Bah c'est prévu, mais alors wouh! C'est quoi ton plus grand regret? J'adore ta personnalité. Alors, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de regrets. Pourquoi? Regardez, c'est très simple. Ça vous permet d'excuser toutes les bêtises que vous avez fait dans votre vie. Parce que avoir des regrets, c'est nul. De 1, parce que à chaque fois qu'on a fait quelque chose dans sa vie, on peut se rassurer en se disant que sur le moment, on pensait que c'était la bonne chose à faire. Comme ça, vous vous dédouanez de toute responsabilité. Il faut surtout se dire qu'on n'apprend rien dans la réussite, tout dans l'erreur. À quel âge as-tu fumé ton premier pétou? Mais il faut arrêter de me parler de weed alors que je vous ai dit que j'en ai marre qu'on me prenait pour un camé, hein. How dare you? Mon endroit idéal maintenant? La rue, même un parking souterrain irait, là j'en peux plus. T'as déjà voyagé où? Vous voulez que je fasse ce genre de pétasse en mode je compte sur mes doigts le nombre de voyages que j'ai fait pour vous donner le seum? Alors, je suis allé à Strasbourg. Sérieusement, je suis allé où? Je suis allé en Espagne, je suis allé en Angleterre, je suis allé en Italie, je suis allé en Suisse, je suis allé en Suède, au Pérou, je suis allé en Nouvelle-Calédonie, même si techniquement parlant c'est un territoire français. J'ai foutu un pied au Japon. Ah, j'ai fait la Grèce, les Pays-Bas, j'ai fait l'Allemagne. Ouais bon voilà, vous avez compris, je suis super rich quoi. Est-ce que tes bis, s'il te plaît, brise pas mes rêves? Eh ben, pour l'instant, je crois que je suis vraiment pédé comme un fuck. Mais je sais pas pourquoi, je suis intimement convaincu que je vais finir ma vie avec une meuf. Là, je vous vends du rêve, mesdames. Est-ce que l'une de vous sera l'heureuse élue? Vous pouvez m'envoyer vos CV, groupe sanguin et numéro de sécu en DM sur Insta. Alexa, lance Amoureuse solitaire de Lio. C'est pas vrai, vous croyez vraiment que j'ai osé pour Google Home?
Relève ta tête, princesse, ta couronne va tomber. Si tu n'avais pas YouTube, que ferais-tu? Je pense que j'aurais ouvert une boutique Etsy où je vendrais des soutiens-gorge que je ferais en crochet. T'as remboursé ta grand-mère depuis? Non, mais c'est dans mes projets d'avenir. Je me suis toujours dit qu'un jour je lui rendrai l'oseille. Une ligne de voyage après le confinement. Ah bah, mon local à la poubelle. Pourquoi t'appelles-tu François? C'est-à-dire qu'il y en a 7 dans ma famille. Des François, des Françoises. Parce que du coup, sa mère s'appelle donc Françoise, son frère s'appelle François et son fils s'appelle aussi François. On en a plus à voir qu'en foutre. Donc Arma, il a encore frappé pendant le confinement ou bien, ah bah il a pas frappé pendant le confinement, il a frappé à partir du confinement. Donc déjà que je dois subir cette plaie, tous mes projets ont été annulés pour mars, j'avais plein de vidéos hyper sympas de prévues, bon c'est parti remise. Et puis évidemment, il y a ça qui me tombe sur le dos. Comment croire à un moment que je suis pas maudit, quoi? Tu penses quoi du polyamour? Est-ce que tu penses en être un? Alors, polyamour, si je ne m'abuse, sont les gens qui sont amoureux de plusieurs personnes, mais faites donc, aimez-vous tous. Love for everyone. Tout le monde est amoureux de tout le monde, on s'aime tous. Voilà. Peut-être comme ça qu'on arrêtera les guerres. Non, bah écoutez, tant mieux. Enfin, c'est cool, moi je sais pas. Moi j'ai l'impression que j'aime personne. Les dernières couilles qui te sont arrivées. Bah j'ai acheté un miroir 80 balles, j'ai dit à mes potes 30, et je l'ai ramené en métro, et enfin un truc de ouf. Je l'ai réussi à monter mes 4 étages jusqu'à chez moi alors que c'était à l'autre bout de Paris avec le miroir sous le bras, et je l'ai pété en le déballant en arrivant chez moi. Oui, alors merci, le mauvais sort, mes couilles, mais justement, on va peut-être défaire le mauvais sort ensemble. Tu penses quoi de Timothée Chalamet? Ah bah, c'est un trou du cul, je le connais un peu, c'est la pire des enflures. Qu'est-ce qui t'a débloqué à t'exprimer aussi librement sans peur des regards? Alors, je pense qu'avant tout, c'est le fait que j'ai l'impression de voir la vie à travers une vitre. Tout le temps, je suis là, je suis au milieu, et je me dis, est-ce que je suis vraiment dans cet instant? Est-ce que ce qui existe autour de moi existe? Puis après, souvent, je fais un malaise vagal. Et du coup, j'ai pas le temps pour les critiques. Parle sur mon dos, ça glisse sur mon cul. Mon père, c'est un voleur, il a pris tous les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux, Francis. Et toi, tu serais pas tombé du paradis parce que t'es éclaté au sol. Je l'ai piqué à quelqu'un. Mamina, elle a vu la story time où tu lui voles ses 3000 écus? Oui, elle a pas du tout kiffé. On lave pas son linge sale en public. De toute manière, moi je partage tout. Raconte-nous ton coming out, j'en ai pas fait. Voilà. Bah, je l'avais dit à 2-3 de mes potes quand j'étais à Biarritz, et puis quand je suis arrivé à Paris, j'ai juste dit à tout le monde que I was a fag. Hop là, comment j'ai renversé le système? Je vous nique tous. Les plans pour l'année prochaine, alors bon, c'est très fixe, c'est-à-dire que forcément qu'il y aura une école de théâtre. Évidemment, j'ai envie de tout casser avec YouTube. Wesh, je suis trop déter. Mais je sais pas si en même temps je fais une école de com pour devenir vraiment une star, quoi, et que je sois mon propre agent, mais je vais devenir célèbre. Non, c'est ça mon soupe-œil, c'est obligé. Les origines. Ah, moi je suis un pur sang, hein. Alors moi je suis complètement français. Dit comme ça fait prestigieux. Comment fais-tu pour être aussi merveilleux? J'ajoute en plus du vin rouge et des anti-anxiolytiques un maximum de caféine. Mon dernier rêve qui t'a marqué, alors c'est n'importe quoi. Je rêvais que j'étais dans Paris, genre bah, la Comédie Française. Il y a Stéphane Bern qui va me chercher, plus rien d'anormal. Puis après il nous emmène dans la baraque de Karl Lagerfeld qui habitait juste à côté. Karl qui visiblement n'est en fait pas mort. Donc il m'a fait visiter. Je me rappelle qu'à un moment on était face à son cinéma privé qui devait faire à peu près 500 places mais qui avait la particularité de flotter sur l'eau. Puis après je sais pas pourquoi il y avait de la musique, il y a Gwyneth Paltrow qui est venue danser avec nous. Et après on a pris un espèce de train où il y avait des rails qui faisaient tout le tour de sa maison, c'était charmant. Et après ça je me suis réveillé dans ma vie minable. Où passes-tu ton confinement? Dans la tristesse et le désespoir. Tu manges quoi le matin? Un œil de veau. Que voulais-tu faire comme métier étant plus jeune? Alors moi j'ai toujours eu des ambitions trop bizarres. Quand j'étais tout petit, je voulais être designer. Ensuite, le métier de star s'est très vite imposé. Après maintenant fallait savoir comment. La chanson ça risquait d'être compliqué. Donc je me suis dit bah pourquoi pas devenir acteur. Je suis complètement névrosé comme la plupart de ces gens. Et maintenant mon projet c'est juste de rester en vie. J'aimerais de faire une coloration. Bah là comme beaucoup de monde je sens des envies un peu étranges ressurgir du fin fond de mes tripes. J'avais envie de me décolorer tout le dessous de la racine en blond. Non mais je vais éviter en fait parce que la prochaine fois dans un excès de zèle je vais avaler de l'eau de javel. Alors ça fait quoi de placer les stars sous des sièges pendant les Fashion Week? C'était très sympa ma foi. Franchement c'était cool de ouf. En fait j'aime bien travailler, j'ai capté. J'ai vu du très beau monde. J'ai foutu un vent à Cody Fern sans faire gaffe. J'ai demandé d'aller s'asseoir alors qu'il était en pleine discussion parce qu'il était au milieu du dance floor, non? Au milieu du runway. J'ai vu Bernard Arnault d'ailleurs aussi au défilé Vuitton. Il a pris un coup de vieux, hein, putain. Ah chier. Pardonnez-moi, me revoilà. Il a évidemment fallu que j'ai plus de batterie en début de soirée. Ça rajoute un côté un peu bucolique à la vidéo, c'est pas plus mal. Comme si on était dans Animal Crossing. Arrêtez de parler de ce putain de jeu, tout le monde s'en fout. Bisous. J'ai vu Lily Collins, j'ai vu Zoé Kravitz, Lenny Kravitz, j'ai vu Kaya Gerber, Rami Malek, Hailey Bieber. J'ai pu approcher le gratin de la société de près. J'ai vu Charlotte Gainsbourg, j'ai vu Carly Kloss. Oh là, c'était génial. C'est un peu badant quand tu rentres de ce genre d'endroit et que tu te dis tout ce qui vont au Ritz alors que toi tu vas prendre le métro pour rentrer dans ta chambre de bonne. Non, c'est pas vrai, j'habite pas du tout dans une chambre de bonne en plus. Courage à tous mes amis confinés dans des chambres de bonne à Paris. Sachez que je comprends pas du tout, mais que le cœur y est. Alors, vous êtes 150 000 à demander si j'ai arrêté
de fumer. De la weed, bah oui, toujours, du coup. Bon, là, depuis tout à l'heure, je fume des garrons, mais je fume garrot sur garrot, c'est un enfer absolu. Parce que c'est soit je bouffe, soit je fume des clopes. Vous me direz, c'est pas malin, vu qu'on se protège d'une maladie qui atteint en particulier les voies pulmonaires, mais bon. En plus, moi j'ai déjà eu le corona, voilà. Où te places-tu par rapport à YouTube dans le futur? Alors ça, c'est une question qui peut être interprétée de nombreuses manières. Alors déjà, une question, bon je l'ai pas retrouvée, mais on m'a demandé si j'arrivais à devenir une star du cinéma, est-ce que j'arrêterais YouTube? Si on me propose un rôle, je sais pas, dans un Woody Allen, et que la condition c'est que j'arrête YouTube, bon bah je suis désolé, mais là il y a un moment où il va falloir qu'on revoie nos priorités. Prochaine question. Comment tu fais pour rester positif avec toute la merde qui t'arrive? Ah bah c'est pas le cas en fait, dès que j'éteins la caméra, je fonds en larmes. Je m'écroule. Aurais-tu d'autres storytime avec ta sœur parce qu'elle a l'air iconique? Alors ça je vous l'ai raconté dans un live. Bon vous savez que ma sœur elle est un peu mystique, babos, extrémiste. Et genre un de ses délires, quand elle va chez une de ses meilleures potes qui habite au milieu de la forêt des Landes, bah c'est d'aller se balader dans la forêt au milieu de la nuit. Écoute. Et bon ma sœur elle a fait aucun excès particulier, elle fume pas ni rien, elle fume pas de garrot. Mais on dirait tout le temps qu'elle est def. Tout ça pour dire qu'elle était au milieu de la forêt pendant la nuit avec sa pote genre. Et elle me dit, et là d'un coup je regarde vers le ciel et je vois 4 espèces de sphères lumineuses qui se mettent à tourner en rond et qui bim disparaissent. Trop bizarre, genre est-ce que des ovnis, des aliens? Et bon, elle me raconte ça, je m'en fous un peu. Et un jour, je vois une copine à moi que j'avais pas vue depuis longtemps qui a également une baraque de vacances dans les Landes. Savoir que elle et ma sœur sont pas du tout reliés, que ce soit par un point A ou un point B d'ailleurs. Et en fait, on parle et je lui raconte cette histoire et là, elle me dit wait a minute. Elle me dit mais tu sais que mon frère m'a raconté exactement la même histoire parce que pareil, sa maison elle est en bordure de la forêt, des sangliers, des rendez-vous Grindr improvisés. Entre le moment où ma pote m'a raconté ça et le moment où ma sœur m'a raconté ça, il s'est écoulé 2 ans. Ça veut dire qu'au bout de 2 ans, j'ai enfin une corroboration des dires de ma sœur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça c'est à vous de voir. Je suis juste là pour foutre le bordel dans votre tête. Est-ce que tu as un talent particulier? Je sais mettre ma jambe derrière ma tête. Le mot qui te définit. Liberté. Comment ça avance les écoles de théâtre? Bah figure-toi que justement c'était prévu là que j'envoie mes dossiers. Donc je sais pas si t'es au courant de ce qui se passe dernièrement, mais au vu des dernières actualités, j'ai dû mettre ça en stand-by. Donc autant vous dire que j'aurai du boulot à la sortie. Est-ce que tu peux aider Lou avec son boulanger? Ah mais quelle mauvaise idée. Pour ceux qui se demandent, Lou elle a une espèce de chronique sur son Insta où elle veut serrer son boulanger. Sauf que moi si je commence à m'en mêler, oula, je vais faire des dégâts dramatiques. Elle osera même plus retourner à la boulangerie. Si tu devais tuer quelqu'un, comment tu t'y prendrais? Alors je sais pas, mais il y a pas longtemps j'ai pris un café et on m'a raconté que... rien à voir, je vous raconte quand même. On m'a raconté que le meilleur moyen de se débarrasser d'un corps, c'est de le faire manger par des cochons. Et que le seul truc qu'ils vont pas digérer, c'est les dents. Donc faudra les donner à bouffer à un poisson et le rejeter dans la mer. Je peux ruiner toi. Voilà, c'est cadeau, ça mange pas de pain. Mais j'ai un poil de bite au milieu du front là. Il y en a, je sais pas si vous faites des recherches sur ma vie, mais il y a Hugo qui m'a posé la question de quel roi es-tu l'arrière, bref, petit-fils. Et après elle m'a dit, si t'as le blast du feu chevalier, c'est cool aussi. Bon, alors je vais vous sortir les 2 anecdotes familiales dont je tire un prestige. Alors qu'en soi, ça pue complètement la merde. C'est qu'effectivement, il y a un roi dans ma mif, enfin bref. Genre un bail de la Hongrie du côté de ma mère, donc c'est pas mon nom de famille actuel. Mais ça remonte à Wat Milan, il s'est fait buter par son cousin 2 jours après son couronnement. Donc il y a plus ou moins aussi un assassin dans la mise. Et du côté de mon père, il y a un chevalier aussi, pareil, ça remonte à des temps immémoriaux, enfin on s'en fout. J'ai dit dans une de mes anciennes vidéos, mais il y a genre 4 ans. Et comme elles sont plus disponibles, bah ça veut dire que soit t'as une très bonne mémoire, soit t'es en train de développer une obsession malsaine à propos de moi, et c'est dans ce cas-là extrêmement inquiétant. Comment tu fais pour avoir de si beaux cheveux? Le beurre de karité et les larmes d'une femme endeuillée. Si un jour on te croise et qu'on veut te saluer, how to do it? Bah c'est très simple, vous hurlez mon nom et vous me balancez un truc dans la gueule, ça devrait attirer mon attention. Peux-tu nous jouer une scène pour qu'on puisse voir tes talents d'acteur? C'était Marion Cotillard dans Batman. Franchement ce serait cool que vous ayez la ref, sinon c'est pas drôle du tout. C'était Kristen Stewart dans Twilight. Bécassine c'est ma copine. Bon écoutez les potes, je pense qu'on a fini cette vidéo. Du coup, bah écoutez, je vous fais 1 million de baisers. Tu peux t'abonner, tu peux commenter, tu peux liker, tu peux partager. Ouh, vous, je vous dis ciao, ciao. Et à la semaine prochaine. Je suis quand même jolie. Pensez à applaudir nos aides-soignants à 20h ce soir.